Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Elisa et aujourd'hui nous lisons 1 Pierre 1, 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes dans les derniers temps. Depuis l'ascension de Jésus au ciel, après sa résurrection, le salut a commencé à être prêché. Dans Actes 2, versets 14 à 21, on voit l'apôtre Pierre prendre la parole le jour de la Pentecôte, après que la foule fut remplie du Saint-Esprit. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pierre affirme que cette prophétie s'est accomplie ce jour-là et par le fait même que ce sont les derniers jours qui ont commencé. Mais Elisa, ça veut dire que nous sommes dans les derniers jours depuis presque 2000 ans? Exactement. Disons 2 Pierre 3, 8 à 9. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Jésus a promis qu'il reviendrait bientôt. Si Jésus n'est pas revenu encore, c'est peut-être parce qu'il y a encore des âmes à sauver. Au lieu d'attendre seulement que Jésus nous libère de ses souffrances sur cette terre, mettons-nous utiles pour son royaume en prêchant le salut en Christ au monde. Gardez la foi malgré les épreuves. Les jours sont mauvais. Notre espoir se trouve dans la promesse qu'un jour, nous verrons notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ face à face. Que ce soit de notre vivant ou après notre mort, car on ne sait ni le jour ni l'heure de son retour.
Soyons patients dans la souffrance. Réjouissons-nous car notre avenir est glorieux. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu es fidèle à tes promesses. Tu ne tardes pas dans l'accomplissement de ta promesse, Seigneur. Mais Seigneur, tu es patient parce que tu veux pas qu'aucun périsse, Seigneur. Seigneur, donne-nous ton cœur pour les âmes perdues. Qu'on puisse sortir de notre zone de confort, qu'on puisse se dépasser pour prêcher la bonne nouvelle, Seigneur, à toute la création. Seigneur, aide-nous, fortifie-nous dans la souffrance, dans les épreuves, Seigneur. Fortifie notre foi pour qu'on puisse, à la fin de nos jours, ou lorsque tu vas revenir, qu'on puisse être devant toi, Seigneur, et que tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître, Seigneur. Merci, parce que toi, tu es bon, tu es amour, Seigneur. Et je prie que tu remplisses chaque personne de ton amour, de ta grâce, Seigneur, pour tous ceux qui sont en train de vivre en ce moment, et que tu leur donnes espoir, que tu les fasses revivre spirituellement. Au nom de Jésus. Amen.